Est-ce qu'on se fait un petit thé? Alors, ça enregistre ou pas? Oui, ça enregistre. Ouais. Ce podcast, ça s'appelle pas Nous inventons le podcast. Non, ça s'appelle un podcast de dragons et de romance. Ouais. Écoute, j'ai lu quand même un quart de mes livres. En fait, tu peux pas dire c'est la meilleure saga de la Terre, mais ça commence au tome 4. C'est pas plus fin. Tout ça pour ça, quoi. Voilà. En vrai, on n'est pas en moins 18, non? Le podcast, je peux être vulgaire, Oui, tu peux. Il peut aller te faire enculer. Là, c'est de la mauvaise foi. Certes. Oh, accrochez-vous. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. J'aime quand c'est bien écrit. Et des fois, on n'arrivera plus à aller on the point. Nous verrons bien. Yay! Youhou! Let's go. Je dois commencer par quoi déjà? Bienvenue à tous dans Un podcast de dragons et de romance. Je suis Lecture des Lunes, aka Coralie. Et moi, c'est Laurie Fantasy, aka Laurie. Original. L'original, tu veux dire? Ah, c'est comme ça que tu t'es appelé sur mon téléphone pendant des années. C'est pourquoi? Parce que mon crush de l'époque, c'est lui qui m'avait appelé comme ça. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Oh non, là. Oh my god. Théon, quoi. Ouais, vraiment. Et mon nom d'artiste pendant très longtemps, ça a été l'original Kingdom. Oh non. Oui. Ah, ça, c'est vraiment la Théon. J'espère que tu as supprimé ce compte depuis. Je crois. Franchement, il faudrait que je fasse une recherche Google juste pour être sûre qu'il n'y a plus aucune trace. Oh mon Dieu. Alors, est-ce que tu as des sorties du moment qui te font de l'œil? Sache qu'on est en mai quand on va diffuser ce podcast. Oui. Donc il faut regarder les sorties de mai. Alors attends. Ah. J'avais un truc qui sort bientôt. Laisse-moi Tu peux regarder parler dans mes aussi du favoris. truc qui sort bientôt si tu veux. Ouais. Alors, il y a un truc qui sort bientôt. Faut que je regarde quand est-ce qu'il sort. S'il est déjà sorti ou pas. Est-ce qu'il est déjà sorti? Il sort le 9 avril. Allez. Allez? Yes! C'est la petite boutique de sortilèges. Ah ouais, je l'ai vu. Il a l'air trop bien. Ouais, il a l'air trop bien. Petite cozy fantasy. Somptueuse fable qui foisonne des livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Bref, ça a l'air vraiment... Cozy comme tout. Une histoire à lire au printemps finalement. Mais ah ouais, moi tu vois, je me suis dit c'est trop une histoire que j'ai envie de lire en hiver justement. Ah ouais? Ouais. C'est un peu cosy avec un plaid et un thé. C'est pas du tout un truc que t'as envie de lire en maillot de bain, quoi. Ah non, moi j'ai trop envie de lire ça, Ah ouais. genre au milieu des champs avec Tu lis régulièrement au milieu des champs. Genre, tu vas nous faire croire que t'es une paysanne. Écoute, je sors tous les jours ma chienne, je me dis au bord de l'eau, au bord de l'eau. Je vais au bord du Rhône sortir ma chienne, écoute, on est quand même que à Genève, hein, c'est pas une si grande ville que ça, il y a quand même beaucoup de verdure. N'importe quoi. Franchement, là, sachez qu'elle vous ment, mais éhontément sur le tableau qu'elle est en train de vous faire sur elle qui lit des livres. Elle habite en pleine ville, il y a des crottes de chiens partout dans les rues, mais il n'y a pas un champ à l'horizon, vraiment. Ah, ok, il n'y a pas de champ. Ne l'imaginez pas avec une brindille dans la bouche en train de bouquiner, hein, vraiment. Le week-end, on se déplace jusque dans les champs. La semaine, on reste au bord de l'eau. C'est pas très loin de chez moi. Je me sens obligée de me justifier, c'est terrible. On a commencé le podcast depuis 5 minutes, c'est déjà n'importe quoi. C'est déjà là en tribunal. Allez. Donc la petite boutique des sortilèges, ouais, je l'ai vu, il a l'air trop bien. Mais d'ailleurs, il y a déjà des chroniques qui ont commencé à passer dessus. Hein. Ouais, justement, c'est ce qui m'intime encore plus dans le fait que je vais sûrement aimer ce livre. Ok, les chroniques. Ouais. Parce que au premier abord, la cozy fantasy, c'est pas franchement ce qui me plaît le plus. Moi, j'aime quand il y a du sang et de la politique. Du coup, voilà, les cozy fantasy en général, c'est pas trop ce qui me plaît. Mais
il a l'air d'avoir un scénario assez intéressant, avec un petit peu des mystères, etc. Et du coup, là, forcément, ça rejoint un peu plus Ouais, ce mais que moi je j'aime trouve que c'est d'habitude. plus un cozy mystery. Oui. Bah après, ouais, forcément dans un univers fantasy, mais ça me plaît déjà vachement plus en Mhm. général, puisque il y a un mystère un peu pour te tenir en haleine. C'est vrai que sinon, on se fait un peu chier. Bah, oui et non, parce qu'après tout, Friends est plutôt populaire, alors c'est plutôt cosy aussi, tu Oui, vois. c'est vrai, Donc... c'est vrai. Mais parce qu'il y a un peu de drama. C'est vrai, c'est vrai. Bah alors moi, du coup j'ai regardé les sorties de mai parce que j'ai fait la bonne élève, ok? Et que comme on va sortir, on tourne cet épisode en avril, mais Oui. comme parce que madame elle se barre à Séoul, mais la vérité c'est qu'il va être diffusé en mai. Donc moi j'ai regardé les sorties de mai. J'ai regardé mai et en vrai celui qui me tente de ouf, c'est parce que il sort le tome 5 en mai. Mais en fait c'est vraiment une série qui, je sais pas toi, mais il me tente vraiment. Ça fait un moment que je le vois tourner un petit peu partout. C'est The Bone Season. Je sais Je l'ai pas si pas vu passer tu du l'as tout. pas du tout Je vu l'ai passer. pas du tout vu Putain, mais passer. moi je ne vois que ça en ce moment. Bon après, on sait hein, que les algorithmes Voilà, voilà. sont ce qu'ils sont, mais ouais, je n'arrête pas de le voir passer. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga dystopique événement par Samantha Shannon, autrice du Prieur de l'Oranger. Tout à fait. 1959, 2059, c'est bien, bravo Coralie. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens, car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les Rephaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Et alors moi, je le vois beaucoup passer en ce moment parce que je pense qu'il y a le tome 5 qui va bientôt sortir, donc il y a plein de gens, à mon avis, qui rattrapent des tomes pour se préparer au tome qui va sortir en mai. Mais franchement, des critiques quasiment tout le temps élogieuses. L'histoire, elle est hyper bien écrite, du coup. C'est vrai que, Ouais. en C'est plus, Samantha Shannon. STP, ouais, Je regarde pense la qu'on beauté du peut se livre. permettre. Ah oui, je l'ai vu en fait. Mais oui, c'est Mais sûr que c'est tu le l'as titre que vu. Ouais. j'ai pas du tout retenu le titre. J'ai trouvé très compliqué. Mais Bon. bah, c'est pas traduit. Ouais. Mais Samantha Shannon, un très bon. Ouais, on Ah, n'a moi, pas trop de doute sur le fait que c'est bien j'ai écrit. jamais rien lu d'elle. J'ai pas lu Le Prieur de l'Oranger. Du coup, j'ai jamais rien lu d'elle. Et Le Prieur de l'Oranger, je vous avoue que la pavasse que c'est me décourage un poilou. Parce que là, vraiment, je mets une semaine et demie à terminer finale de Legendary. Je pense que Le Prieur de l'Oranger, j'y suis pour 2 mois et il n'y a plus aucune chronique qui sort pendant ce temps-là. Donc, je le ferai peut-être un jour, mais pour le moment, C'est pour ça que je lis j'ai pas vraiment plusieurs le livres temps. en même temps. Ouais, mais moi j'ai vraiment pas un cerveau qui me permet de faire ça du tout. Mais du coup, ouais, ça me tente grave. Ouais, ça a l'air très cool. Le pitch me rappelle assez la première partie du Prince Cruel. Ok, j'ai pas du tout lu non plus. Sur quelques aspects, hein, pas sur l'entièreté, mais sur le personnage principal et ça m'a l'air un peu similaire. Donc, à voir. En ce moment, je lis des trucs, il y a beaucoup de similarités avec d'autres trucs et je suis là genre... Ah, on en parlera après. Ça me chafouine. Bah, tu veux que ce soit ton down? Mon down? Mm. Ça peut être mon down. Vas-y alors. On commence par un down, comme ça on finit par un up. Let's go. Alors, mon down. Alors, c'est même pas un... Enfin, si, c'est un peu un down parce que du coup, j'ai un sentiment très mitigé. J'ai adoré ma lecture.
Vraiment, j'ai adoré ma lecture. C'est ce genre de livre que tu n'arrives pas à lâcher jusqu'à 4 heures du matin et tu regrettes le lendemain. Oh, tu regrettes même pas le lendemain. C'était ce genre de lecture-là. Donc on peut pas dire que j'ai pas aimé ma lecture. Mais par contre, On parle du prince. non, là on parle du coup de Le Chant des voiles. Ok. Donc le Chant des voiles que j'ai acheté au salon du livre de Où tu as fait des Genève, achats tout à où fait j'ai fait raisonnables. Il n'y des avait pas une achats pile comme ça au bar auquel on s'est rejoint après. Une pile comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est vraiment plus grand que moi, la pile. Bon, j'en ai vu pour quelques billets de 100 francs. Bon, on est en Suisse, les francs sont toujours en vigueur, d'accord? Calmez-vous. Et donc, en commençant à travailler sur ma robe, je l'avais sur Audible en livre audio, pardon. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go, je vais écouter ça. Et puis, comme ça, je saurai tout de suite parce que je l'ai acheté un petit peu en étant... J'adore les pirates, j'adore l'univers pirate. La planète au trésor et l'île au trésor sont des références pour moi absolument incontournables. Et du coup, je me suis dit, bon, let's go, au pire, c'est pas grave si t'aimes pas, mais j'avais envie de lire des trucs de pirates. Du coup, je mets ça en travaillant et ouah, j'accroche de ouf, c'est trop stylé. Franchement, l'écriture, elle est bonne. Le vocabulaire qui est utilisé, etc., est vraiment très immersif, c'était très agréable. J'ai arrêté mon écoute, j'ai sorti le livre et j'ai continué dans mon lit à lire le livre. Vraiment, j'ai trop accroché de ouf. Jusqu'à 4 heures du matin, je il se passe quoi après, il se passe quoi après. Mais il y a un truc. Non, il y a plusieurs trucs. Mais le number one truc où vraiment tout le long de ma lecture, j'étais en mode c'est fait exprès ou c'est pas fait exprès? C'est fait exprès ou c'est pas exprès? C'est un hommage ou c'est pas un hommage à genre des scènes directes de La planète au trésor et Pirates des Caraïbes? Parce que vraiment, il y a des fois où j'étais là genre je reconnais la scène au mouvement du personnage près. Ah ouais. Et du coup, alors forcément, c'est pas les mêmes. Par exemple, à un moment, elle se cache dans un endroit où il y a des patates. Bon, bah, dans La planète au trésor, c'est pas des patates parce que c'est des légumes aliens, mais concrètement, c'est très similaire. Et donc, il y avait quelques trucs comme ça. Alors, c'est pas du tout l'entièreté du livre, c'est vraiment sur quelques scènes spécifiques, mais il y a quand même une partie du scénario, du coup, que j'ai complètement deviné à cause de ça. Donc, je sais pas si ça tient juste de l'hommage en mode je fais une petite référence, etc., etc., mais en tout cas, ça m'a profondément dérangée dans ma lecture parce que je me suis dit vraiment genre heureusement que l'histoire n'est pas la même. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a vraiment cette partie-là où je me suis dit, sur toutes les façons de raconter ce twist-là, c'est spécifiquement Ouais. sur... alors, est-ce que du coup, Enfin, est-ce que c'est voulu, pas voulu, ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'était tellement proche. Mais en plus, pour moi, c'est une très, très grosse référence. La planète au trésor, c'est un de mes films préférés. Donc... bref, ça m'a un peu chafouinée. L'autre truc qui m'a chafouinée, c'est qu'on me vend le livre en disant que c'est une uchronie. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, une uchronie, c'est un peu le copain de la dystopie et de l'utopie, sauf que en gros c'est une version de l'histoire qui aurait pu se passer. Donc là on me vend un livre avec une histoire de pirate qui aurait pu se passer dans la vraie vie. Let's go! Les seuls trucs que j'ai vu de la vraie vie, c'est le nom d'un bateau. Ah oui. Et vaguement quelques noms de personnages genre Cooks Mythologique connu. même pas mythologique en fait genre en fait on est à bord de l'Endeavour qui est du coup un bateau qui a existé dont le capitaine était le capitaine Cook et puis là c'était lui aussi et puis mais voilà, concrètement c'est à peu près tout ce qui est vraiment vraiment vrai dans la réalité et même j'ai trouvé enfin on est très loin en fait d'une uchronie ou en tout cas de l'idée que je me fais d'une uchronie. Donc là du coup et pourtant elle avait vraiment pas besoin de ça pour vendre le livre parce que vraiment il est chouette. Il est très chouette. Si vous n'avez pas vu La planète au trésor, allez-y, il est vraiment très très chouette. Mais ouais, et puis en plus sa fin elle est surprenante et ça c'est chouette aussi. Mais du coup c'est un down parce que j'arrive pas à m'enlever ça de la tête quoi. Bah après, moi, si,
on recommence. Si on n'a pas une histoire qui est plagiée, le fait de rendre hommage, vraiment, je trouve que c'est pas du tout un souci. Mais ça m'a Par contre, perturbée. effectivement, ce serait bien que ce soit notifié pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de plagier. Se faire arnaquer, Ouais, c'est ça. Et on C'était t'aimante vraiment des là, genre. scènes. Ça, c'est quand même très proche. Mm. Oh non, c'est horrible. J'ai des scènes là qui me viennent dans la tête et je me dis, mais c'est exactement la même chose. C'est horrible. Après, voilà, si elles sont pas en quantité élevée et puis que finalement on n'est pas en train de plagier le fil de l'histoire ni de une palette au trésor ni C'est ça. Et puis, il y a aussi où est-ce qu'elle est la frontière dans le genre mm, aussi, parce qu'il y a forcément, comme dans la romance, il y a certaines scènes qu'on va retrouver dans tous les livres de romance mhm, parce que c'est un peu justement des règles. À quel point aussi ces scènes-là sont des règles dans le genre des de romans de pirates. pirates, ça je saurais pas le dire parce que j'en lis pas assez. Mais du coup, j'en ai lu Bah, d'autres et tu retrouves encore ce genre de truc? Bah, ça se trouve, c'est. non, pas Ah non, totalement quoi. ouais. Donc, ou en tout cas, c'est assez. Ça peut être un set. Bah, en fait, par exemple, qu'un personnage se fasse embrigader dans une bagarre, ce genre de scène, tu vois, qui reviennent régulièrement d'un livre à l'autre dans le genre. Mais que ce soit exactement la même scène, du coup, avec le même genre de setup en mode 1 contre 2, par exemple à tout hasard, dont un qui est très grand et baraqué, sans cheveux. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de détails qui font que Ouais, là, ça ressemble ouais. vraiment beaucoup, quoi. Donc ça Ouais. m'a dérangée. Et du coup, là, je comprends que ce soit. Parce que on retrouve souvent hein, j'ai vu passer pas mal de livres aujourd'hui qui sortent pas mal et dont les gens qui sont habitués à lire de la fantasy disent, je sais pas parce que moi je les ai pas lus, hein, mais que en fait finalement ça devient de moins en moins surprenant parce que mais après c'est un petit peu ce qu'on a vécu à chaque époque. En tout cas avec la fantasy j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche très bien. C'est que d'un coup bah après tout le monde veut tirer un petit peu sa petite épingle de ce panier là. En ce moment, ce qui marche très bien, c'est les faillés. Et du coup, bah, suite à la sortie d'Akotar, en vrai, hein, qui a été un banger. Et du coup, c'est vrai que tu te bouffes des faillés à toutes les sauces en ce moment. Alors, c'est plus ou moins réussi et c'est plus ou moins effectivement très similaire des fois à Akotar. Enfin, ouais. Je vois un peu des 2-3 sorties là où ils disent bon, ben, c'est à Cotard en moins bien, ou en tout cas, bah, on a déjà lu à Cotard, donc en fait, on Oui, n'avait pas voilà. envie de relire à Cotard. Donc, ouais. Donc, ouais. Après, on avait eu ce move avec les vampires à l'époque où c'était Twilight, Voilà, la il y avait méga pas mal. mode. Et Puis il y a eu Divergente et Labyrinthe et compagnie aussi, ouais, ce genre de clairement, truc Hunger aussi. Games. Ouais. Mais voilà, du coup, pour mon down. Ouais, je comprends. Donc, c'est dommage parce que j'ai pas pu apprécier à 100% ce livre. Ça me rend dingue. Et quand je suis allée voir les critiques, du coup, sur Babelio et Ouais. Booknote, etc., personne ne le mentionne. J'ai l'impression d'être folle. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être folle. Bon, après, des fois, les gens, ils osent pas trop. Ou Enfin, peut-être que je le bien, suis, hein, c'est vrai mais que. Bah, après, peut-être que t'es très sensible à l'imitation et du coup, je suis peut-être très que. sensible à la planète au Ouais. trésor aussi, je pense. Ouais, c'est tout à fait aussi possible. C'est le genre Mais de film que je regarde 1 à 2 fois par an. t'es aussi quelqu'un qui analyse assez les scènes. Enfin, moi, je vais avoir. Toi, tu remarques que la pomme, elle n'est pas tombée au Oui, bon endroit. Si on reprend l'exemple de ton bouquin là dont tu me parles, la moi, fantaisie. vraiment, la vérité, c'est que je pense pas le voir. Sauf si il y a un truc vraiment qui défie les lois de la gravité. Je suis là, quand même. Mais sinon, en fait, je vais pas du tout être sensible à des petites incohérences dans la façon de décrire une scène. Je pense que vraiment, je serais pas un public qui repérerait ça si facilement. Et je sais pas à quel point vous êtes nombreux à être des Oui, freaks à ce niveau-là. moi je suis une grosse fric, hein. Mm. Ouais, dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire non plus de la navigation. Alors, il y a quelques mots, tu vois, Mm. de l'anatomie, on va dire, de la morphologie du bateau. Mais c'est à peu près... Voilà, on s'arrête à peu près à là, tu vois. Alors, mais des manœuvres, là. Allez, je sais pas, moi. Faites un truc. Comment ça, l'abordage tout de suite? Mais non, voyons. C'est pas comme ça.
Non, en vrai c'est très OK parce que son écriture est très immersive, donc ça passe un peu inaperçu. Mais c'est vrai que moi, je vais le remarquer. Enfin, en tout cas, je le remarque. Bah oui, parce que tu as une Parce sensibilité que à ce niveau-là, ouais. ouais, pour donner le niveau de sensibilité comme ça. Non, mais je pense que c'est important parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses quand on lit un livre. Et puis c'est vrai que du coup, des trucs qui vont ultra... Enfin, c'est pour ça que j'essaye toujours de le mettre dans mes chroniques, mes points de sensibilité accrus, parce que ce qui va me rebuter moi, des fois, va pas rebuter quelqu'un d'autre. Moi, j'ai des points de sensibilité accrus sur des trucs très spécifiques. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, mais Coralie, mais t'as pété un câble, en fait. Genre, enfin, c'est tout petit, c'est pas du tout important. Mais moi, après, je vais voir que ça et je vais focaliser là-dessus. Je vais trop être agacée. Mais je sais que ça va pas être le cas de tout le monde, puis heureusement, parce que du coup, ça fait que des personnes vont adorer des livres que moi j'ai pas aimés et vice-versa. J'adore des livres que des gens n'aiment pas. Mais du coup, je trouve que c'est important toujours de dire, ouais, moi, je sais que je tique là-dessus assez facilement. C'est vrai que, par exemple, vraiment, moi, je pense que le fait qu'une scène soit très très identique à Pirates des Caraïbes, je vais pas le voir. Clairement. Si je vais le voir, je vais vraiment carrer le cul. Sauf si les personnages s'appellent Jack. Enfin, en fait, si vraiment il y a un truc trop évident dans le plagiat, ou que c'est du mot pour mot sur une scène ou comme ça, là, ça va me poser un problème parce que c'est du plagiat et c'est plus de l'inspiration ou un bel hommage, c'est vraiment du plagiat. Puis ça, c'est problématique. Mais si juste on s'inspire, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui va tellement me poser C'est problème. vraiment juste d'avoir reconnu ces scènes, ça m'a perturbée. Et le troisième point et dernier point de ce down, c'est que les personnages principaux n'évoluent pas. Ah ouais. Et ça, Et mon Dieu. ça, c'est un peu frustrant, surtout quand on fait passer ces personnages par tout ce par quoi ils passent. Où là, vraiment, je me suis dit, bon, tout ça pour ça. Mais c'est resté une bonne lecture. Donc, si vous aimez les pirates et que vous n'êtes pas prêt, que émotionnellement vous êtes OK avec des personnages qui n'évoluent pas, that's fine. C'est un tome stand-alone ou Ouais, va y c'est avoir un des suites? stand-alone. Ok, bon, ça c'est. Et franchement, du coup, il se lit vite. Je vais pas mentir que. Bah, à 4h du matin, il était terminé, quoi. Next. Ouais. Fait partie de ces rares livres que j'ai lus en très peu de temps. Ok. Je cherche un up. Je suis pas inspirée du tout. Un up. J'ai pas beaucoup de up. J'ai aussi un down. Sinon, au pire. De down, c'est Au si pire, on triste. fait des down. Mais après, j'ai plein de recos. Ok, allez, vas-y, on fait des down. Peut-être que j'aurai un up qui viendra, vu qu'on a fait le down assez vite. Alors moi, je me suis essayée à Flawless. Oh mince. La romance de cowboy. Alors, moi, je vous plotte le contexte parce que vous savez que j'aime bien planter les petits contextes. Dans mon adolescence, j'adorais Mon ami Chica, j'adorais Les Talons Noirs et j'adorais Heartland. J'ai vraiment eu une phase chevaux et histoire de chevaux où vraiment, d'ailleurs, dans mon étagère aujourd'hui, au rayon, tous les trucs de l'enfance dont j'ai pas réussi à me débarrasser parce que c'est vraiment des livres trop émotionnels pour moi, il y a Mon ami Flicka encore dedans, ainsi que Les Talons Noirs, figurez-vous. Et l'édition de Les Talons Noirs, c'était une édition que ma maman a lue, donc je vous laisse imaginer la gueule de l'édition. C'est vraiment ces vieux bouquins reliés et tout avec les... Enfin, bref. Donc, l'autre jour, je me balade un petit peu sur le Bookstar et je me dis, ah là là, ça ferait trop plaisir, ça me ferait trop du bien de retrouver une vibe un peu cow-boy, mais adulte. Je me dis ça parce que je lis une chronique de Flawless qui le vend clairement comme ça. Genre, c'est une vibe un peu cow-boy, Mon ami Flicka et tous ces... Bah, je crois pas que Mon ami Flicka a été cité, mais il me semble que Heartland était cité parce que ça a fait bondir mon cerveau qui a dit genre, oh vas-y, Heartland, trop longtemps, bref. Et je me suis dit, franchement, une version adulte de Heartland. Je suis trop chaud. Moi, sachez que je suis toujours encore frustrée que Tai et Amy n'ont pas fini ensemble dans le livre Heartland. Je n'ai jamais oublié. Bon, ça va parce qu'ils finissent ensemble dans la série. Bref, trop de digressions.
Donc, moi, je me suis dit, vas-y, trop bien, des romances dans l'univers un peu cow-boy, je suis trop chaud. Quelle amère déception. Quelle amère déception. Mais pas autant, parce qu'en vrai, je pense que si vous êtes là pour une romance, que vous avez envie d'une bonne romance avec pas mal de smut, vous allez être hyper bien servi. Ça va, tu vois, c'est pas, enfin, ça se lit, c'est pas ouf, franchement, c'est pas vraiment ouf, mais si on a envie d'une bonne romance, d'un peu de smut, beaucoup de smut, et franchement, beaucoup de smut. Trop bien, mais par contre, si vous voulez du cow-boy et de l'univers un peu raunchy rodéo, vous allez pas du tout en avoir pour votre argent parce que en fait, vas-y, au moins un quart de l'histoire se passe dans une salle de gym. J'étais là genre, non, bien sûr que C'est non. vrai qu'on est loin du cow-boy là. Ensuite, le runch, il est à peine abordé, il est même pas décrit. Donc ils viennent dans un runch, hein. Les deux, c'est une proximité forcée, donc ils se retrouvent prisonniers là les deux dans son runch, enfin prisonniers, pas des deux prisonniers. Les mots sont mal choisis. Ils se retrouvent obligés de cohabiter dans ce ranch. Que tu comprends qu'il y a un peu un espèce de ranch familial, mais il est jamais décrit, on ne sait pas ce qu'on y fait dans ce ranch. Je n'ai toujours aucune idée s'ils cultivent du bétail, s'ils cultivent des champs, s'ils ont des poneys, j'en ai pas la moindre idée, ça n'est jamais dit. Pourtant, il s'y passe des trucs, hein, parce qu'on nous dit que ce ranch il est en fonction, donc il y a bien quelque chose qui doit s'y faire. Quoi? Personne ne le sait. C'est pas vraiment important. Lui, il fait du rodéo. Il y a, vas-y, 2 scènes de rodéo dedans. C'est même pas décrit ce qui s'y passe. On sait juste qu'un rodéo ça dure 8 secondes et qu'après on descend du taureau. Si tout se passe bien, on n'en meurt pas. Et genre, vraiment, c'est tout ce qu'il y a sur l'univers des cowboys. Et sinon, bah, tout le reste, c'est juste la romance entre eux, c'est du descriptif de personnages. Et surtout, on nous plante tous les personnages secondaires sur lesquels il va y avoir une romance par livre. Donc tu as... Encore. tu as 3 ou 4 personnages, tu comprends très bien que ça va se pécho à tout va. Et voilà, c'est vraiment que ça. J'étais mais tellement triste parce que je voulais trop mon univers d'Artland. Vraiment, moi, j'étais vraiment partie avec ça. Du coup, je tournais les pages, j'étais juste affligée, trop triste, parce que c'était pas du tout ce pourquoi j'avais signé. Donc voilà, j'avais besoin de partager cette amère déception. Mais c'est vraiment pas... Enfin, je pense que vraiment, si on est adepte des romances, je comprends pourquoi il a très bien fonctionné, ça se lit très bien, très vite. Ben, on est sur 2 personnes qui peuvent pas se blairer au début et qui finissent par tomber amoureux, donc c'est des tropes qui plaisent assez, et puis à raison, parce que c'est toujours assez plaisant de regarder 2 personnes qui se détestent apprendre à s'apprécier. En vrai, ça a plein de passages croustillants. Je trouve que l'écriture est pas... Enfin, je pense que ça se veut un peu... tu sais, un peu avec des répliques un peu cinglantes. Ça passe un peu à côté des répliques cinglantes. Oups. Bof. Ouch. On n'est pas sur du très 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 réussi en termes de cinglant. Mais voilà, ça se laisse lire assez facilement et sans grande entrave. Mais c'est vrai que si on est allé pour l'univers des cow-boys, j'ai un peu de la peine à comprendre pourquoi on le vend comme ça, parce que bah, je sais qu'il est vendu comme ça de base, le livre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas une romance très runchy, quoi. J'étais un peu déçue. Et du coup, maintenant, bah, parce que du coup, maintenant, évidemment, que je l'ai noté et que j'ai signifié à mes apps que j'avais lu ce genre de truc, maintenant, on me suggère plein de trucs de runch et maintenant, je me méfie. Ah non. Donc peut-être que je me laisserai retenter pour essayer de retrouver ma vibe. Et franchement, si vous avez des recos vibe Heartland, si je suis pas la seule qui est frustrée que Taille et Amy n'aient pas fini ensemble, vas-y, dites en commentaire, s'il vous plaît. Sauver une Coralie. Sauver une Coralie dépitée. Oh mon dieu. Ah, j'aurais détesté aussi, je pense. Je pense que ça, j'aurais DNF, tu vois. Ah ouais, toi t'aurais des... Mais même moi, mais vraiment, j'ai passé 300 pages à dire « Ok, la page prochaine, je DNF !» Et la preuve que c'est pas si raté, c'est qu'elle a quand même réussi suffisamment à m'accrocher pour qu'à un moment donné, j'ai eu envie de connaître la fin.
Alors que vraiment, genre, j'ai passé, je vous jure, la moitié du livre à râler à côté de mon mec et à dire franchement, je vais à le DNF, c'est trop de la merde, c'est trop de la merde, c'est trop de la merde. Et je l'ai fini. Donc, hein, J'en ai eu ta un gueule, quoi. comme ça aussi cette semaine de je vais DNF, mais je continue. Et finalement, j'ai fini, j'étais là genre en vrai, Bien. en vrai bien. Est-ce que tu te sens pas trop conne quand tu fais ça? Quand vraiment t'as passé tout un livre à râler et à la fin t'es là, j'ai bien aimé. Mais en fait, c'est vraiment juste parce que c'était original et ça sortait des sentiers battus et du coup, moi, je me suis remise en question, tu vois. Je me En suis tant que dit, lectrice. en tant que lectrice, je me suis dit, Laurie, est-ce que par hasard, le problème c'est pas toi et que tu lis tout le temps la même chose et que du coup, dès que ça sort un petit peu des sentiers battus, tu vois, genre t'as du mal à accrocher, etc. Alors qu'en fait, c'est cool, quoi. Peut-être. Ok, bah Flawless, ça sort vraiment pas des sentiers battus. Fonce. Fonce. Si tu veux être bien dans les sentiers bien battus, quoi. Non, ça va. Correctement. Merci. Justement, après cette remise en question, je me suis dit, hey, Faut que je dise plus de trucs des pas trucs dans un les peu sentiers différents. battus. Du coup, c'est un autre roman des éditions Plume Blanche, du coup, que j'ai lu. Donc ouais, ils ont l'air de beaucoup sortir des sentiers battus. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise Style, les chose. sentiers battus, finalement. J'ai pas encore décidé d'ailleurs de si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, les 2 livres que j'ai lus de chez eux, à chaque fois, je suis en mode je sais pas quoi en penser. J'ai bien aimé, mais je sais pas. Donc c'est très déstabilisant. Parce que c'est facile quand t'as pas aimé, tu peux dire j'ai pas aimé, tu vois. Si Ouais. c'est mauvais, tu peux dire pourquoi c'est mauvais. Ouais. Oui. Là, pas trop. Enfin, c'était pas mauvais, du coup. Ouais. Je suis dans cet entre-deux-là de j'ai bien aimé, mais J'ai pas. je sais pas. Ouais, c'était pas extraordinaire, quoi. Ouais, je trouve que c'est toujours dur. En fait, moi, j'ai toujours l'impression que quand je fais des chroniques comme ça, quand je dis j'ai bien aimé, mais j'ai pas waouh, il y a plein de gens qui sont là. Oh waouh, il a vraiment l'air trop bien, dis donc et tout, super reco. Et je suis là, vraiment, c'était pas une reco. Juste, je peux notamment pas vous dire qu'il est immonde, mais j'ai vraiment pas adoré, quoi. Moi, je sais pas si ces lectures-là, j'ai envie de les recommander, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Mais après, il faut tout pour faire un monde. Moi, je décris pourquoi j'ai aimé et pas aimé un livre. Si quelqu'un il est là, genre, waouh, hyper bonne reco, c'est que j'imagine que ce que j'ai dit du livre devait lui parler et que finalement, c'est probablement une bonne reco pour lui, même si moi, je le recommanderais pas à quelqu'un qui a exactement les mêmes goûts que moi. Oui. Genre, je le recommanderais pas à toi. Parce qu'a priori, on aime un peu les. Enfin, ouais, franchement, j'ai pas encore trouvé de livre qui nous met complètement en désaccord. C'est vrai que. Il y a un tout petit peu le top 5 Dakota. Oui, non, mais alors là, c'est pour des. Ça, c'est vraiment pour des raisons très spécifiques Oui. et tout à fait justifiées et justifiables. J'aime Nesta, pas Coralie. Voilà. C'est le plus grand désaccord qu'on ait. Mais j'aime Nesta parce que je la comprends profondément. Mais en vrai, t'es pas du tout la seule à bien aimer Nesta. Je découvre que sur le Bookstar, elle est encore relativement populaire. Il y a vraiment une bande de fous qui ont l'air de se reconnaître dans Nesta et qui pensent que vraiment c'est une façon ok d'interagir avec les autres êtres humains. Mais personne qui aime Nesta dit que c'est une façon ok d'interagir avec les gens. On sait que c'est une connasse, mais elle a ses raisons pour être une connasse et on la comprend. Non, bah si, mais on peut la comprendre en n'excusant pas ses actions. Et c'est ça que là où je suis profondément en désaccord avec. Bref, après il y a le 5 quoi, et ça avance un peu. Franchement, un peu. Hein. Je veux pas dire, mais c'est un peu l'héroïne de tout le monde. Hein. Voilà. Hein. Je veux dire. En termes de figure féministe, let's go. Hein. Mais j'avoue, mais en plus c'est pour ça que ça n'a mais vraiment, enfin, ouais. Mais en fait, ça me dérange toujours quand on présente les. Mais peut-être c'est ça qui me dérange autant. C'est le 3e down. On est bien en termes de down. Hein. On est contente. On est à fond. Mais c'est cool parce que pour toi c'est un down, mais pour moi c'est un up. Non mais ce que je vais dire c'est un down. C'est que en fait ça met toujours un peu en colère qu'une des seules façons dont on arrive à parler d'icônes féministes, c'est des femmes en col.
excessivement en colère, de façon excessive, qui parle un peu mal à tout le monde et qui, en gros, déteste un peu le monde entier sans vraiment bonne raison. Et ça, c'est quand même une représentation de la féministe qui pullule dans les livres et elle existe, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve que c'est ultra réducteur pour le combat, pour la cause et de faire de toutes les femmes féministes des femmes en colère. L'exemple dans Un printemps pour te succomber, je crois, c'est ça? Tu sais, la saga Quadrilogie. Season de Ouais. Morgane Moncomble, là, ben, en gros, c'est de nouveau ça. On a une héroïne féministe qui est présentée comme ça et on est là, genre, waouh, trop super, une héroïne féministe. Et Morgane Moncomble, je pense qu'elle a un truc contre les féministes parce qu'à chaque fois, elle te dépeint des tableaux, t'es là, mais c'est pas du tout ça, en fait. Et Nesta, je trouve enfin, c'est juste une des pierres. Mais non, on est d'accord que c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est une des pierres à chaque fois qu'on veut montrer une femme émancipatrice, une femme forte, on est obligé de la rendre détestable. Et c'est un peu énervant que la seule façon qu'on ait de dépeindre une femme émancipée, c'est que ce soit la pire des connasses. Moi, je suis pas d'accord, je suis désolée. Moi, je suis quelqu'un d'émancipé. Et je pense que je suis une féministe vraiment bien convaincue. Et pourtant, je pense vraiment, si on doit me décrire en 3 mots, je corresponds à aucun de ces clichés-là. Et j'en ai marre de jamais être représentée là-dedans, quoi. Enfin, je trouve vraiment à chaque fois que on parle de féministes, c'est des connasses. Et elles existent et elles ont le droit d'être des connasses parce que les hommes, vraiment, c'est des merdes. Mais franchement, objectivement, venez, on représente ça de façon un petit peu plus diversifiée. Ouais. Et je pense que c'est en vrai ça qui me rebute, c'est que ces figures-là, j'en ai marre. Il y a sa copine. Mais du coup, ma chienne est d'accord avec toi, elle en a clairement marre aussi. T'as vu? Vraiment, mais il y a sa copine qui remonte. Oui. Tu veux commencer avec la Rocco ou est-ce que... Vas-y, commence. Je te sens bien au taquet. Oh mon Dieu, j'ai tombé sur une lecture, oh my god, elle m'a transportée, je l'ai adorée, mais sur tous les aspects, je n'ai pas douté sur un seul aspect, ça m'a transportée. J'ai été dans un autre univers. Et ça faisait tellement longtemps que je recherchais une lecture pareille. Je suis trop contente. C'est Beaulieu et Griffiths Enquête de Charlotte Kleiber, j'espère que je le dis comme il faut, qui est du coup une autrice auto-éditée que j'ai rencontrée sur Insta et du coup elle m'a envoyé son SP, donc en avant-première pour faire une critique pour la sortie et les précommandes du coup de son roman. C'est une aventure qui se passe dans les temps modernes où nous suivons Olympe Beaulieu qui est une jeune fille noble et qui est passionnée d'égyptologie et qui du coup décide de partir faire un voyage avant de malheureusement devoir se marier à un homme parce qu'elle est noble et que c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Donc, dernier cadeau du papa qui est quand même vachement cool parce que pour l'époque, c'est clair que ça se fait pas tous les jours. Elle arrive du coup en Égypte et s'ensuit plein d'aventures et une rencontre avec le beau Alastair qui est duc, comte, je ne sais plus, bref, qui est aussi un noble, mais un noble, on ne sait pas trop, les gens sont un peu mi-figue, mi-raisin avec lui, il y a un peu des mystères, mais il est aussi égyptologue et il a beaucoup d'expérience. Et ouais, du en coup, quoi exactement? La romance est géniale. Vraiment, la romance est géniale. Déjà, il n'y a pas de drama niveau romance. Alléluia. Parce que vraiment, oh là là, quand on lit de la fantasy, quand on lit des trucs historiques, vraiment, j'ai oublié que c'était possible qu'il y ait une histoire sans drama. Je te jure, ça m'a rappelé qu'en fait, c'était possible qu'il y ait une histoire d'amour sans drama. Le seul drama qu'il y a, c'est les Forbans qui les empêchent, du coup, Enfin bref, parce que du coup, il y a deux équipes qui vont se battre pour trouver, entre guillemets, le trésor en premier.
Et ce que j'ai adoré avec cette lecture, c'est que vraiment tu plonges dedans et tu plonges vraiment en plein t'es archéologue et t'es dans ces moments-là et en fait toute la première, au début du roman, elle a tout un lexique que tu vas lire en 1er, donc avec les différentes en fait, les différentes époques importantes découvertes de l'Égypte, antique et aussi tous les personnages importants qui existent, et qui ont existé, dans l'égyptologie parce que ces personnages, on les retrouve dans le roman et c'est une immersion, mais totale! Totale et indiscutable, c'était juste génial. Donc on parlait d'Uchronie tout à l'heure avec le chant des voiles, je vous jure que là, pour le coup, elle le vend pas comme ça, mais pour moi, c'en est clairement une et une vraiment de putain de bien réussie. Parce que non, on va pas chercher le trésor de Néfertiti ou le truc de Toutankhamon, c'est une reine qui, pour le coup, est vraiment quasi inexistante dans la mythologie et enfin, introuvable en tout cas. Et elle a construit quelque chose autour de quelque chose qui n'existe vraiment pas aujourd'hui ou dont qui a beaucoup de mystères en fait autour. Et du coup, j'ai trouvé que c'était juste incroyable et surtout, non, je peux pas vous spoiler, mais vraiment c'est génial et il y a enfin, le twist est... c'est trop génial, c'est absolument génial. Bref, j'ai adoré ces personnages, vraiment, j'ai eu chaud. J'ai beaucoup rigolé, elle a un humour. Oh là 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 là, il se lance des taquets, les gars. C'est trop drôle. J'adore. J'ai surligné quelques phrases. Surlignées hein, sur ma tablette. Mais je vais les chercher et puis je les cherche en même temps que tu me parleras de ta reco. Eh ben, dis donc, t'as l'air giga hypée, c'est hyper cool. J'ai adoré. Génial. Comment vas-tu faire pour retrouver une lecture qui te plaît autant? C'est toujours un peu le truc trop triste quand tu finis un truc qui t'a autant c'est exactement ce que je me suis dit quand je me suis arrêtée. Alors, moi, en termes de reco, bah, franchement, mes lectures de ces derniers temps, elles ont été quand même sacrément décevantes. Ouch. Bah, je suis toujours une paroco. Une paroco, si vous n'aviez pas compris, j'ai pas aimé Flawless. Au cas où vous vous trompiez, je le mettrais dans mes parocos. Non, une roco... J'ai une paroco qui peut... Vas-y, je vais faire une petite sauce comme ça à la Coralie. J'ai lu il y a quand même déjà pas mal de mois, c'est vraiment une paroco pour moi, mais je sais qu'il est très très populaire, donc c'est peut-être juste moi qui suis bizarre, mais Le Pont des Tempêtes, qui est de Daniel L. Jensen, qui pour moi n'est vraiment une paroco. J'ai pas du tout adhéré ni à leur romance, mais par contre j'ai ultra adhéré à l'univers. J'ai vraiment pas du tout adhéré à eux. Je trouvais vraiment tout était insupportable chez ces deux personnages. Je n'ai pas du tout réussi à me les blairer. Enfin, en fait, j'aimais bien Lara. J'ai pas du tout réussi à me blairer le protagoniste masculin. Je trouvais vraiment que pour un roi d'Itikana, parce que tu connais un tout petit peu le Pont des Tempêtes ou pas du tout? Il est dans ma bibliothèque à lire. Alors, Le Pont des Tempêtes, pour vous faire une petite paroco, désolée. C'est très bien parce qu'on a un peu traîné. Pour vous faire une paroco, en gros, on est sur un enemies to lover, un vrai enemies to lover pour le coup. Sur base de elle doit se marier avec lui, elle est obligée, elle a été, c'est une assassine surentraînée pour en fait trouver la faille de ce royaume un peu obscur dont on connaît pas les failles, qui sont tous des super guerriers ultra puissants. Et du coup, elle se retrouve là-bas et en fait finalement ils tombent amoureux, voilà, toute l'histoire un petit peu lambda. Sauf que on nous fait vraiment tout un portrait de Itikana comme étant une espèce d'île où vraiment tout le monde est hyper puissant et c'est comme ça qu'ils ont réussi à résister encore et toujours à l'envahisseur. C'est que tout le monde est surcheaté et leur roi en première ligne. Franchement, le gars, il passe de bouquins à se plaindre. J'étais là, frérot, tu ne fais peur à
personne. Ta femme à côté, c'est vraiment elle la badass de l'histoire, si jamais. Donc, j'ai pas adoré du tout leur romance. Je trouvais qu'elle méritait mieux. Du coup, quand on en est Quand ça là, arrive, ça fait mal. on sait que ça n'a Ouais. pas fonctionné. Mais dans le tome 2, on avait son frangin, qui est du coup l'héritier du royaume de Meridiana, parce qu'elle, à savoir que c'est une assassine, mais c'est aussi une princesse. Let's go. Et du coup, son frangin, qui est celui qui va devenir le futur roi de l'autre île, enfin l'autre continent. Je sais plus trop si c'est... Bref, c'est pas très important. Et lui, j'étais super curieuse. On le voit légèrement, très très peu, dans le tome 2, justement, du Pont des Tempêtes. Et il a une petite vibe de mystère comme ça. En tout cas, tu comprends que c'est parce que le père de Lara, c'est vraiment un trou de balle fini. Enfin, vraiment, on comprend très bien que c'est vraiment une personne qui a tellement envie et besoin de pouvoir qu'il a oublié comment aimer ses enfants, comment s'occuper d'eux, en fait, il aime personne à part lui, quoi. Et c'est Une figure de vraiment père pas une finalement personne très du classique. tout, voilà. C'est vraiment pas une personne dont tu es dans son équipe. Mais par contre, son fils, il y a un truc où c'est pas très clair. Il est perçu par Lara un bout comme un arriviste et comme quelqu'un, enfin en tout cas il n'est pas dans le même camp que Lara, ça c'est clair, même s'il n'est pas non plus contre elle particulièrement. Et tu comprends un peu que il y a des mystères autour de lui, mais tu sais pas trop quoi. Et pour le coup, lui, il est assez cinglant, il est assez rigolo et tout ça. Et j'étais trop curieuse d'avoir une histoire centrée sur lui. Et elle a sorti les 2 tomes suivants qui s'appellent L'héritier insoumis et La guerre sans fin, qui sont centrés sur Kéris, du coup sur le frangin. Et alors je les ai achetés et ça vraiment je me réjouis parce que en vrai j'ai apprécié la plume. Enfin franchement ça n'a pas été un problème de plume, ça n'a pas été un problème d'univers. Vraiment ça a été un problème de arène tout seul comme ça. Vraiment je le trouvais imblairable. Dans ce Du cas, coup... ne lis pas le chant des moines. Vraiment, tu vas pas aimer. Du coup, je me réjouis un peu de lire L'héritier insoumis et je vous dirai si c'est une reco ou si finalement il va tomber en pas reco. C'est bien que t'en parles parce la que prochaine ces fois. 2 livres-là me faisaient grave de l'œil. L'héritier insoumis Et, et La ouais. guerre sans fin. Mais par contre, il faut commencer par le Pont des Tempêtes parce qu'à mon avis, sinon tu vas être Bon, salement bah, perdu. super, une raison de plus pour Peut-être que tu vas vraiment les les aimer. lire. Franchement, j'ai l'air un peu toute seule dans ma haine contre Arène. Hein. Non, je pense que je vais trop loin sur ce point-là. Je pense que je vais trop loin. Parce que vraiment, partout Après, où je me balade, les gens ils sont là, ouah, Arène. Et moi je suis là, non, vraiment, pas du tout, ouah, oui, mais tu Arène. comprends, c'est parce que nous, on est éveillés sur la question, c'est pour ça. On voit très bien les patterns. Non, mais Ouais, blague à part, en vrai, il y a moyen que je l'aime pas non plus. ouais. Mais il y Je a te moyen rappelle que que tu je l'aimes suis en pas vrai. fan Hein. de Xaydon ni de Rysande. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a Oh, moyen que tu je viens l'apprécies de parce signer qu'il mon a arrêt des de mort côtés... en live là. Ouais, là, de ouf. Là, les gens vont pas comprendre. Je suis désolée pour toi, vraiment. Si vous voulez, je vous donne son adresse. J'en parlais avec Books and Tea du Je fait que considère j'aimais que pas tu l'as. Xaydon. Elle comprenait pas. Ah non, mais Books and Tea, en même temps. Tiffany, on l'aime d'amour. Mais... Ah oui, on l'adore. Franchement, elle, c'est des messieurs et ils parlent un peu bien, ils sont un peu mystérieux et dark et ils l'aiment. Hein. Il me disait, moi, c'est Violette que j'aime pas. Moi, j'étais là, quoi? Elle est trop badass. Comment ça? Et après, on s'est rendu compte qu'on avait un livre de décalage aussi. Ah ouais. Du coup, forcément. Oui, bah oui, je pense pas que... Ouais, elle a ça pas chiffre encore un lu peu. Onyx Storm, Bah mais ouais. ouais. Donc, voilà. Ouais, je me réjouis du Non, coup de les mais lire. je pense que Books and Tea, tu ne la feras pas changer d'avis sur Xadon, hein, vraiment. Non, genre. je pense pas non plus. C'est pour ça que je suis pas allée plus loin. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on reprochait la même chose. Enfin, moi, je reprochais ce qu'elle Attends, je vais recommencer. Parce qu'il faut qu'elle soit claire. Parce qu'elle est complexe. Je reproche à Xaydon ce qu'elle reproche à Violette. Et ça, c'est très drôle. Parce que du coup, vraiment, genre, la même chose, mais pas sur les mêmes personnages. Oui, en général, elle est... Oui, c'est vrai que les héroïnes un peu chiantos, ils la chiantosent vite. Mais elle peut, hein, Violette, avoir un côté un peu pick-me, un peu pénible. Hein. Surtout dans Iron Flame, en fait. Ouais, de ouf. Donc elle Surtout dans est Iron là-dessus. Flame, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est là que j'ai compris. Je me suis dit genre, ah oui, ouais, bien sûr. J'ai retrouvé un passage dans Beaulieu et Griffiths qui est tout à fait, comment on dit, qui illustre très bien tout l'humour et tout ce qui se passe dans le livre. C'est un dialogue entre du coup Alastair et un de ses amis. Et donc, j'ai quelque chose à te montrer, dit Alastair. Je pense que ça va t'intéresser. Tu m'intrigues, Nour plissa des yeux. Toi, t'as flairé l'appât du gain. Tu faisais la même tête au Mexique quand on nous a parlé de cette statuette aztèque en or massif. Résultat, j'ai failli me faire embrocher par des flèches empoisonnées, j'ai fait un plongeon de 50 mètres dans une cascade. Je n'aime pas cette tête, et elle ne m'apporte que des problèmes. Je vois pas de quoi tu parles, Alastair sourit. Je suis un archéologue respectable et respecté. Ah, la première fois que tu m'as annoncé que t'allais fouiller en respectant les règles, j'ai manqué de mourir à cause du choc. Il n'y a rien de respectable chez toi. Fais voir la marchandise. Cet humour est incroyable. Et c'est vraiment... Il y a de l'amour. Les personnages, tu ressens vraiment l'amour qui se porte, que ce soit amical ou pas. Et même les personnages historiques qui ont vraiment, du coup, existé dans la vraie vie, ils sont vivants, quoi. C'est pas juste des personnages qui sont là pour dire qu'ils ont existé, tu vois. Ils ont une personnalité, ils sont intégrés pleinement au récit. C'est fascinant, c'est magnifique. J'ai adoré. Trop bien. Bon, et ben, il faut aller lire. Comment ça s'appelle? Beaulieu et Griffiths enquête. Beaulieu et Griffiths enquête. Les murmures de Sakara. C'est du coup le contexte. C'est en précommande. N'hésitez pas à aller voir Charlotte Cliver et son lien vers ses précommandes. Vraiment, c'est une grosse recours. Franchement, s'il y a un livre que je dois vous obliger à acheter, c'est celui-là. Il n'y en a aucun autre. Bon, en plus, c'est une autrice auto-éditée, alors allez les acheter. Oui, la qualité, pour la plume aider est un top, petit quoi. peu. Top. J'ai adoré. N'allez pas lire Le Pont des Tempêtes. Ou allez lire Le Pont des Tempêtes pour lire L'Héritier. Ou peut-être pas, peut-être que ça va être très mauvais aussi, mais j'en doute. J'en doute. En tout cas, ils sont magnifiques. On remercie la copine Booksensi pour devenir nous crier dessus quand on n'aime pas la Pinterest qu'elle adore. C'est toujours des bars. Allez la suivre, franchement, sur son compte Instagram, c'est vraiment, elle a des super chroniques, elle est très drôle, vraiment. Je me suis rarement tapé autant des barques en papotant avec elle de tous les mecs que je peux pas blairer et qu'elle adore. Oh mon Dieu. Nos interactions avec elle, ça s'arrête à ça, je crois. Alors, en tout cas, elle me gronde souvent. Après, elle me met aussi face à mes propres contradictions. Parce que moi, vraiment, dans le non-fiction, je suis assez... je pardonne vraiment un peu rien. Et en fiction, je peux pardonner des trucs un peu lunaires. Ouais, genre, du coup, genre j'adore Jax. Et vraiment, dans Carnaval, il est encore plus problématique. Et je l'aime encore plus. Ah oui, je me souviens de cette interaction Terrible. en story interposée. Oui. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux, bien sûr. Donc voilà, suivez Booksensi, suivez Laurélie Fantasy et Lecture des Lunes. Et la copine, la biblio de Nono aussi, qui nous fait toujours des super retours sur nos podcasts. Et qu'on va inviter tout prochainement pour parler de thriller, de polar et éventuellement de la mer... C'est quoi que la mer céruléenne? Attends, je l'ai. Attends, je l'ai. La maison au milieu de la mer céruléenne. Voilà, qui est sa Rocco Fantasy. Parce que comment vous dire que Nono, elle lit à peu près autant de fantasy que moi je lis de thriller. Ça me prend comme ça une fois toutes les 36 du mois, mais c'est un petit peu rare. Et donc, voilà, suivez-nous pour plus d'aventures. Oui, et dites-nous en commentaire si nos downs sont vos downs. Et on est désolé, promis, on vous trouvera des ups pour la prochaine fois. Après, si je peux mettre Marocco en up, let's go. Bah, c'est clairement le seul up de cet épisode. Merci Charlotte. Merci.